Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 17 février 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 3,06% à 7347 points, portant son gain à 13,5% depuis le début d'année 2023. Porté par les nouvelles prévisions de croissance en zone euro et par les bons résultats des sociétés, l'indice phare de la Bourse de Paris est parvenu à dépasser brièvement son précédent sommet du 5 janvier 2022 lors de la séance de jeudi. Depuis fin janvier 2023, l'indice parisien évolue dans une phase de marché favorable à moyen terme, notamment depuis la validation du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe 20 mois, une poursuite de la reprise à moyen terme reste le scénario privilégié à la Bourse de Paris. Sur l'horizon court terme, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines viennent de terminer leur 16e semaine d'évolution positive, notamment depuis le croisement haussier validé dans la semaine du 31 octobre 2022. Avec une hausse hebdomadaire de seulement 0,58% et un gain de moins de 8% depuis le début d'année 2023, le baromètre des petites valeurs françaises, l'indice CAC Small, ne connaît pas le même engouement que le CAC 40. En effet, même si nous notons que la courbe de pression Isobourse 5 mois de l'indice CAC Small se dirige vers la courbe 20 mois, le croisement n'est pas aussi avancé que sur l'indice CAC 40. S'il était confirmé en février ou mars 2023, ce signal serait positif à moyen terme pour l'indice CAC Small et permettrait aux petites valeurs françaises de combler leur retard sur les grandes. Plus largement, l'indice représentatif des small caps françaises est d'ailleurs le seul des indices parisiens à être toujours en retrait à moyen terme. L'analyse des valeurs du CAC Mid and Small, donc l'indice représentatif des petites et moyennes valeurs françaises, montre que 39% des composants de l'indice sont en tendance haussière ou en retournement haussier. À titre de comparaison, et en référence à mes précédentes chroniques, ce sont déjà près de 60% des valeurs du SBF 120 qui sont en tendance haussière ou en retournement haussier. Alors si les moyennes et grandes valeurs de l'indice SBF 120 semblent avoir le vent en poupe, il faut rester sélectif sur les petites valeurs. Je rappelle qu'être sélectif consiste à être prudent sur les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours incertaine, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est restée à l'écart. Être sélectif, c'est également faire preuve de rigueur et de patience en conservant les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours positive, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est conservée. Avec un gain hebdomadaire de plus de 14%, l'action Air France a terminé parmi les plus fortes hausses du CAC Mid and Small cette semaine. Après une phase baissière identifiée en janvier 2020 et une chute de 63%, le modèle Isobourse est repassé positif à moyen terme en janvier 2023 sur le titre de la compagnie aérienne française. Cette hausse n'est donc pas une surprise si vous êtes utilisateur du logiciel Isobourse et habitué de la chronique. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.